Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici votre sœur Jolie Milly. Je viens ici vous partager un message à tous les enfants de Dieu. Que vous soyez appelés ou pas, ce message vous concerne. Quand Dieu décide d'aller loin avec son enfant, quand Dieu a des projets avec son enfant, ce qu'il commence par faire, c'est de changer son nom. C'est ce qui a été le cas dans l'Ancien Testament avec Jacob qui est devenu Israël, Abraham. Dans le Nouveau Testament, nous avons Simon qui est devenu Pierre, Saul, Paul par la suite. Ceci est donc la nécessité de savoir quelle est l'importance du nom dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien que le nom que nous portons ait une connotation positive, cherchons premièrement à savoir quels étaient les antécédents de ceux qui les portaient avant nous. Quelle était leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire sur la terre avant de nous quitter? Cette question répondue, nous arriverons à la conclusion de savoir que la vie de ces personnes ait été bonne ou mauvaise, si nous portons le même nom, nous aurons toujours une influence venant de la vie de ceux qui les ont portés avant nous. Bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Quand Dieu décide de changer votre nom, c'est pour plusieurs raisons. Soit c'est pour vous attribuer une nouvelle identité, pour une vocation particulière. Votre nom peut être attaché à une nouvelle alliance ou soit à une promesse. Ce qui était le cas du patriarche Abraham, qui avant de recevoir sa promesse, Dieu a d'abord premièrement changé son nom. Son identité ancienne ne pouvait pas recevoir cette promesse parce qu'il était rattaché aux alliances de ses ancêtres, aux autels de sa famille, aux adorations de ses pères. Le nouveau nom que Dieu donne le plein pouvoir à Dieu d'agir, non seulement individuellement dans la vie de la personne, mais également dans la mission qu'il lui a confiée. Au vu de la vie de nos patriarches, des prophètes, dans la Bible, nous pouvons bien constater que le nom influence hautement la vie d'un enfant de Dieu. Si vous êtes dans le cas où votre nom vous crée tous les problèmes du monde, il y a toujours une solution à tout. La première, c'est de délivrer quotidiennement son nom en s'appuyant sur les versets bibliques que je vais noter au-dessus. C'est un travail quotidien. Deuxièmement, vous pouvez toujours aller vous rapprocher de, comment on appelle cela, le tribunal. Dans mon pays, c'est au tribunal qu'on peut le faire, à la mairie, pour pouvoir engager des procédures administratives pour pouvoir changer votre nom. Si vraiment c'est un nom qui vous apporte que des malheurs, qui vous attire tous les problèmes du monde, ça peut se faire. Troisièmement, vous pouvez demander à Dieu de changer votre nom spirituellement. Parce que le nom que vous portez, c'est un nom. Le nom que Dieu vous donne, c'est une nouvelle identité. C'est une nouvelle identité. Et sincèrement, je pourrais faire une autre vidéo pour vous parler de ça parce que quand Dieu vous change de nom, même les autels de vos familles ne vous reconnaissent plus. Il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie physiquement. D'accord? Si vous êtes intéressé par ce sujet, le sujet du nom, signifiez-moi en commentaire s'il faudrait que je développe encore plus sur l'impact du nom dans la vie d'un enfant de Dieu, surtout en ce qui concerne les autels de sa famille. Surtout en ce qui concerne les autels de la famille. Quand il y a trop de sorcellerie, comment est-ce que le changement de nom peut changer radicalement la vie d'un enfant de Dieu? Shalom, shalom.